dans cette nouvelle vidéo. Je vais tout simplement... je vais tout simplement parler doucement comme d'habitude. Et du coup, c'était juste pour faire un petit tirage en mode pas trop... qui nous fait pas travailler. En fait, c'est un truc drôle, marrant, pédagogue, didactique. Et le but, c'est de voir quel arcane majeur, arcane du tarot, donc que ce soit majeur, donc les 22, les arcanes de cour, donc roi, reine, dame, cavalier, valet, non, roi, reine, cavalier, valet, et les autres arcanes mineurs, donc le reste, donc en fait, arcane majeur, arcane de cour, et arcane mineur. Donc c'est comme ça que j'ai divisé le tarot, et du coup j'ai pioché dans chacune de ces compartiments, de ces compartiments, 5 cartes dans les arcanes majeurs, 5 cartes dans les arcanes mineurs et 5 cartes dans les arcanes de cour. Du coup, et j'ai fait 5 choix, et ensuite à la fin, il y aura un petit message de nous. Et là, de cette petite oracle que j'ai créée. Voilà. Et qui sera un message qui n'a aucune importance, c'est juste un message pour vous et que je vous laisserai interpréter. Je vais vous le lire et ensuite c'est vous qui devrez l'interpréter comme vous le ressentez. Donc je vais pas l'interpréter quoi. C'est un petit cadeau. Et ces messages en fait c'est des phrases de musique qui m'ont marqué. Et donc du coup pour chaque choix je voulais tirer la musique pour savoir d'où vient la chanson. Voilà, je vous mettrai la musique correspondant à chaque message de mon oracle. Comme ça, vous pourrez l'écouter et j'espère qu'elle vous plaira. Du coup, on va passer choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, choix numéro 5. Donc du coup, pour que ça puisse parler au plus de monde possible. Donc voilà. Je vous retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Donc on s'est retrouvé avec le choix numéro 1. Voilà. Donc celui qui a choisi le stabile jaune, on va le mettre comme ça. Non, plutôt comme ça. Yes. Like that. Il est magnifique. Sauf le je vous me dirai qu'est-ce que vous pensez du décor, mais je le trouve pas mal. Je trouve qu'on est bien dans un concours en mode immersion. Donc du coup, ça c'est votre message et on va le mettre là. Un message qui n'a rien à voir. Alors là, on a les 3 cartes. Donc l'arcane majeur, où elle est? Donc l'arcane majeur, arcane majeur, court et mineur. Donc du coup, on va tirer. Bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez ce que vous voulez, si vous avez à apprendre, ce qui vous parle, et gardez votre discernement quand même. Mais là, c'est juste pour rigoler, tu vois, genre un truc didactique, un truc... on va mettre plutôt comme ça, c'est mieux, comme ça on voit tout. Un truc didactique, histoire de... histoire de... Voilà. Donc c'est juste pour s'amuser, hein. C'est pas, il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de solennel, de concret, enfin voilà, il n'y a pas de travail psychologique à faire, voilà, c'est juste pour s'amuser. Voilà, alors, l'arcane majeur, le magicien. Ouh, franchement vous avez de la chance, le magicien c'est un polyvalent. Voilà, c'est un polyvalent, c'est quelqu'un qui a tout pour lui, c'est-à-dire qui est quelqu'un de polyvalent, qui maîtrise tout, qui maîtrise tous les domaines, qui maîtrise tous les domaines, qui est capable d'être autodidacte, quelqu'un qui peut créer vraiment, quelqu'un de créatif aussi, mais créatif j'aurais plus dit le fou, mais là ouais, je vois quelqu'un d'indépendant, je vois quelqu'un qui sait faire plein de choses, donc peut-être vous avez des compétences en cuisine, en dessin, en maths, en fait vous êtes bon partout. Voilà, et du coup grâce à ça, ça vous permet d'avoir plein de possibilités et de créer plein de trucs et d'initier du coup plein de trucs. Ce qui peut être le problème du magicien, c'est vraiment
Le problème, c'est que parfois, il a du mal à choisir les choses. Parce que c'est un perfectionniste, il est toujours entre deux. Est-ce que je reste en statut d'élève qui a le potentiel de devenir maître, ou est-ce que je prends le courage de devenir maître et de maîtriser encore plus mon sujet. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un d'assez indécis. Enfin, est-ce que je tente, est-ce que je ne tente pas? C'est un peu comme ça que je l'interprète. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez tout en main, mais vous avez toujours en mode de vous remettre en question, en mode est-ce que c'est là? Est-ce que c'est exactement ça que je dois faire? Donc ça me montre aussi quelqu'un de pointilleux. C'est ce que je ressens. Est-ce que je dois vraiment, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le moment opportun pour y aller ou ne pas y aller? Vous êtes quelqu'un d'assez réfléchi, qui réfléchissez quand même. Certes, vous avez de la création, vous avez cette inspiration, plein de potentiel, mais vous savez que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous ne voulez pas faire mettre ce potentiel n'importe où, vous voulez l'investir au millimètre près. Voilà. Alors, l'arcane de cour que vous incarnez, le roi de denier. Bah en fait c'est exactement la même chose. Vous êtes quelqu'un de concret, de rationnel, quelqu'un qui se forme, qui aime apprendre, mais parfois qui a du mal aussi à... Ce que je vois c'est que oui, vous apprenez beaucoup, vous formez beaucoup, mais vous peut-être vous enchaînez les formations et finalement vous n'en faites pas quelque chose, vous ne l'appropriez pas vraiment. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de Georges Canguilhem. Ce monsieur a fait un doctorat en philosophie. Puis, monsieur a voulu devenir médecin. Il est devenu médecin. Il a fait des thèses, des thèses, des thèses, théorie, 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 théorie. Mais la pratique, on en parle de la pratique. Non, il a seulement été médecin pendant la guerre mondiale. 4 ans. Pour plus de 15 ans d'études. Voilà, il faut peut-être trouver cet équilibre. Ça, vous devez vous former, mais vous devez également aussi... ce que je sens, c'est également aussi pratiquer, expérimenter. Et ça, et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est ce que vous êtes déjà. Parce que on voit que vous avez ce côté avec celui qui expérimente, qui se débrouille par lui-même, qui commence avec rien, mais avec un rien qui peut faire des trucs de ouf. C'est-à-dire avec une idée, un objectif, il met les choses en place, tac, 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 et c'est bon. Et c'est bon, vous avez votre idée, et ça peut cartonner. Vous êtes quelqu'un de comme ça. Voilà. C'est ça qu'on a avec le cavalier avec le roi de denier. C'est-à-dire que vous êtes capable de mettre en place des choses juste par une idée. Et cette idée, vous êtes capable de la matérialiser au final. Et donc, ouais, c'est ce que je ressens. C'est super bien. Vous êtes quelqu'un de stable dans vos finances. Mine de rien. Vous êtes quelqu'un de rationnel, de stable. Et quelqu'un, il est fort possible que vous soyez, il ne vous manque rien, voilà, vous n'avez rien à envier à personne, il vous manque rien en fait, hein. Vous êtes parfaitement établi, voilà, il se peut, hein. Ou justement vous êtes à la recherche de concrétisation, voilà, ou c'est ce à quoi vous voulez tendre. Après, on dit plus. What? Attendez, oups. Voilà, donc c'est ce que vous incarnez. Ensuite, le 6 de bâton. Waouh, vous êtes quelqu'un quand même. Hein. Ah mais vous êtes quelqu'un. La victoire, le 6 de bâton, c'est une personne qui... les victoires, je pense que vous avez accumulé, vous avez dans votre vie, ou dans votre vie, vous savez exploiter ce potentiel qui va vous permettre de matérialiser. Donc là, vous avez l'idée, vous la matérialisez et vous réussissez. Et ça vous encourage à faire d'autres projets, d'autres trucs, à avancer en fait, finalement. Donc c'est le succès, hein, le 6 de bâton. Je sais pas. Vous êtes quelqu'un qui avait un beau potentiel de réussir. Et si vous n'êtes pas en train de réussir dans la vie, vous sachez que vous vous sentez pas hyper dans la réussite et tout. Peut-être que vous avez ce potentiel-là. Et j'ai l'impression que si vous vous donnez la peine, c'est-à-dire de prendre une décision, de vous positionner par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, sans pour autant utiliser les autres, manipuler, vraiment se reposer sur ses lauriers, vous pouvez tellement... vous pouvez enchaîner victoire sur victoire. En fait, vous êtes quelqu'un qui avait un gros potentiel de réussite. Il suffit
que ce magicien ne reste pas dans l'indécision, comme je le disais au début, mais qu'il prenne son plein pouvoir et que plein pouvoir, c'est-à-dire qu'il se dise ok, je suis capable, bam. C'est quelqu'un quand même de volontaire et de travailleur aussi. Donc voilà, le petit message, là, il a, oh, ne m'attends pas, je suis ce genre de maître un peu trop lamentable qui se m'offense sur ses erreurs et tous ses mauvais choix, mais j'aimerais encore, main contre main, corps contre corps. Ok, ok, là je vais pas la... Alors, ne m'attends pas, je répète, ne m'attends pas, je suis ce genre de mec un peu trop lamentable qui se morfond sur ses erreurs et tous ses mauvais choix. J'avais promis de ne pas l'interpréter, mais je vais le faire quand même. C'est ce que je disais, c'est... Vous pouvez arrêter, vous pouvez réussir dans tous les domaines et rendre les gens, mais de manière stable, une réussite, mais qui durera dans le temps. Mais si et seulement si vous arrêtez de tout le temps tout le calculer au millimètre près, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien, vous voyez, c'est comme quand on fait une recette magique, est-ce que j'ai bien mis les bonnes doses et tout, oui, oui, hein, parce que la dernière fois quand j'avais mis cette dose là ça avait raté, du coup j'ai trop peur de rater encore, et c'est un peu ça que je ressens, et c'est un peu ça ce qu'on a ici, c'est que on est humain, hein. L'erreur est humaine. Si vous vous trompez, vous êtes pas obligé d'être parfait. C'est ça le problème du magicien. Parfois, il veut trop être parfait. Et genre, juste, c'est just impossible. Juste tenter avec le peu que vous avez. Voilà ce que j'ai. Le magicien, lui, se dit, j'ai pas assez, j'ai pas tous les éléments. Quand il est dans sa période où en mode je suis indécis, tout ça, il pense que ce n'est pas le moment, c'est jamais le bon moment, on va dire. Et surtout, il pense qu'il n'a pas toutes les choses en main pour réussir. Mais le roi de denier, comme il est autodidacte, il va se dire, bon ok, pour l'instant j'ai pas, il me faut ça, 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 mais moi, pour l'instant j'ai que ça, ça, ça. Bon, avec ce que j'ai déjà, je commence. Arrêtez de commencer. Aussi, le 1, c'est bon, va falloir commencer, hein, va falloir y aller. Donc, du coup, c'est un peu ça le message. Franchement, c'est trop bien, c'est hyper fluide, j'ai adoré. Gros bisous, les gens. Coucou, le couple numéro 2. Numéro 2. Du coup, on a. Ok. On a ce petit stabilo que vous avez choisi, l'orange, et on va le mettre comme ça, il va trôner dignement, tel un prince. Donc du coup, comme je disais, on aura notre petit message de fin qu'on ira voir à la fin, que je vous laisserai interpréter ou non, parce qu'avec le groupe 1, j'ai décidé de l'interpréter, parce que that's so... Et, et, euh, et voilà, donc du coup, l'arcane majeur que vous incarnez, l'arcane de cour que vous incarnez et l'arcane mineur que vous incarnez, à moins que j'ai inversé, et on verra après. Attendez. Je suis vraiment un bébé, genre j'en peux plus. Mais vous êtes vraiment quelqu'un. Mais vous êtes vraiment quelqu'un, vous. Ah, la joie de vivre. Un vrai petit gamin, un petit gamin, un petit gosse, quoi. Un vrai gamin. C'est ce que je ressens, mais pas un vrai gamin en mode naïf innocent, c'est en mode le joueur, vous êtes farceur, joueur, vous aimez, vous avez de l'humour, vous rayonnez, vous avez du charisme aussi, hein. Il se peut hein, qu'il y ait des personnes très... des lions. Est-ce qu'il y a des lions ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont lions? Ascendant, lune ou soleil en lion? We don't know. En fait, c'est l'arcane du soleil, ça. Donc vous brillez. Vous êtes lumineux. Vous êtes peut-être un leader aussi. Vous avez peut-être aussi un fort tempérament. Donc voilà ce que je ressens pour vous, franchement. Mais mine de rien, vous êtes quand même farceur, vous êtes drôle, vous en jouez, on se prend pas la tête, allez, on est jovial, comme à la bonne franquette. Vraiment, vous êtes quelqu'un de sociable aussi, vraiment, quelqu'un qui est chaleureux. Hein, quelqu'un de chaleureux. Bah, le soleil, amazing. Ok, l'arcane de cour. Oh, que du feu. Vous êtes quelqu'un qui perd pas le temps, vous êtes quelqu'un de très positif, hein. Vous ne prenez pas le temps avec les détails, les petits détails. C'est-à-dire que vous ne prenez pas la tête à rester sur le négatif ou à fixer sur ce qui n'a pas marché. Quand ça marche pas, boum, on passe à autre chose parce que vous, dans la vie, là, la lourdeur,
les profils saturniens, c'est pas votre truc. Vous voulez y aller, vous y allez, y aller. Vous êtes impulsif. Hein. Ah, mais c'est un truc de fou. Vous avez le sens de l'effort également. Vous êtes ambitieux, mais impulsif. Ça. Quelqu'un qui bouge. Il n'y a que du feu là. Hein. Fou là là. Alors. Bah oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. C'est très très positif. Vous êtes quelqu'un de. On y va. Vous êtes battant aussi. Hein. Vous êtes la personne que les gens vont venir voir. Vous redonnez des coups de boost aux autres. Je le sens. Alors, l'arcane mineur, 4 de coupe. Bon. Alors, le 4 de coupe, ce que je ressens là ici, c'est émotionnellement parlant, ou dans votre vie sentimentale, c'est quelque chose d'assez plat. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... Vos émotions, en fait, elles ne sont pas exacerbées. D'accord. En fait, le 4 de coupe, ça peut symboliser l'ennui. Le fait que les choses ne bougent pas. Mais là, je ressens plus le 4 de coupe dans une manière positive. Vous me direz, hein, ça peut être aussi négatif, donc je le dis. Mais vous pouvez être une personne vraiment... être une personne vraiment avec... je sais pas, juste vous êtes stable émotionnellement. Vous n'êtes pas une personne qui va se laisser déborder par ses émotions. Vous n'êtes pas une personne qui avait pas d'émotions, c'est-à-dire qui n'écoute pas ses émotions. Mais vous n'êtes pas une personne non plus qui est enfermée dans ses émotions et qui se laisse pourrir par ses émotions comme les cancers. Ha 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 ha. Mi. Vous êtes calme, vous êtes stable en fait. Vos émotions sont stables. Vous savez maîtriser vos émotions et c'est super quoi. Franchement, que du positif, que du positif. Le petit message. Chacun se voit comme il veut. Personnellement, j'ai choisi d'être un prince. Moindre chose, je n'hésiterai pas à l'exprimer. Et là, je l'ai eu à l'envers. C'est un ami qui s'appelle dans mon groupe là, de TP qui m'avait dit ça. Voilà, on débattait. Moi, je disais, il faut être humble, de se recroqueviller sur nous-mêmes. Et puis, non. J'ai décidé d'être... Chacun se voit comme il veut. Personnellement, j'ai décidé d'être un prince et moindre chose, j'exprimerai ce qu'il y a. Bah, je vais l'exprimer. Et là, c'est à l'envers. Peut-être que vous n'exprimez pas assez, vous dites pas assez ce que vous pensez. Vous n'exprimez pas assez vos besoins. Peut-être que vous montrez aux autres une facette en mode yes, je suis trop bien dans ma vie, tout ça. Et que justement, ce cap de poule nous renvoie au fait que bah, vos émotions, vous les gardez pour vous aussi. Et que peut-être que vous pouvez aussi partager les choses parce que ça aiderait mieux les autres à vous comprendre et à vous aimer. Après, à vous aimer et à vous comprendre tel que vous êtes. Et ça vous aiderait. Parce que vous aussi, vous avez le droit d'être écouté. Vous aussi, vous pouvez avoir besoin de temps en temps que les autres vous conseillent et pas être toujours la personne à qui on demande tout. Mais vous êtes une personne qui avait la joie de vivre quand même malgré tout. Donc voilà. Et vous pouvez l'interpréter également. Cette phrase. Donc je vous dis au revoir, merci d'avoir écouté ma personne écoutée. Je rigole. Merci, on va passer au suivant. Bienvenue le choix. Attendez. Voilà, excusez-moi. Donc bienvenue le choix numéro 3 avec ce magnifique stabilo vert. J'ai la pêche sarrasin, franchement, pardon. Parce que c'est dimanche et que dimanche c'est le jour du Seigneur. Ce magnifique stabilo va trôner ici présent. Donc c'est un tirage à 3 choix, comme je... enfin, à 3 cartes. Donc là c'est le message de fin. Et on a nos 3 cartes. L'arcane de cour que vous incarnez, l'arcane majeur que vous incarnez, l'arcane de cour que vous incarnez et l'arcane mineur que vous incarnez. Ouh, que de... Un programme chargé, hein, dis donc. Je sais, mes blagues ne sont pas très drôles, mais on s'en fout parce qu'on m'aime comme ce je suis. Nanana. Bref, j'espère que vous êtes bien. Voilà. Alors, on va voir l'arcane majeur qui vous personnifie le plus. Oh là là, et je vous aime. Ah, je vous aime. Seigneur, je vous aime.
Ah, vous êtes des gens déterminés, hein. Franchement, je sens que vous êtes des personnes très déterminées, peut-être des personnes vraiment magnétiques. C'est-à-dire que les gens vont vers vous. Il se peut que vous soyez de très très belles personnes physiquement ou vous ayez mais un charme, mais qui ensorcelle les gens. Peut-être vous vous exprimez d'une telle manière que waouh, genre, d'une éloquence. Ah là là, mais un bon sophiste. Un sophiste, c'est quelqu'un qui est capable justement de se faire l'avocat du diable parce qu'il sait très très bien s'exprimer. Il maîtrise, il, il peut avoir un potentiel manipulateur, hein, on va pas se mentir, mais fou, vous êtes quelqu'un d'extrêmement habile aussi. Euh, pour passer entre les maillons du filet. Non, mais c'est ouf. Non, mais quand même. Mais vous pouvez être parfois des personnes aussi qui soient, où vous êtes peut-être des gens passionnés, mais c'est abusé. Vous pouvez être dans l'excès de n'importe quoi, l'excès de tristesse, vous pouvez avoir des dépendances aussi. Mais bon, on va pas vous définir par ça parce que j'ai oublié ce que je viens de dire, dépendance, tout ça, j'ai rien dit. Ah si, vous pouvez être des personnes aussi pour ça. Ok, excusez-moi, parce que j'ai mis... bah, c'est le soir, en fait, parce que j'avais des choses à faire. Enfin, j'avais une urgence, du coup, voilà. On en était à la dépendance affective. J'ai dit que vous pouviez être des personnes assez dépendantes. Voilà, voilà. Ouais, assez dépendantes et tout, qui peuvent avoir des excès, en fait. C'est-à-dire que, enfin... Ouais, des excès. Vous pouvez être des personnes vraiment des drama queens, des gens qui en font trop aussi, des gens qui en font beaucoup trop. Et qui n'ont... Il y a des gens qui en font beaucoup trop. Ou qui essaient d'en faire beaucoup trop. Et aussi, vous pouvez également être des bons vivants. Des bons vivants, quand je dis bons vivants, ce sont des personnes qui profitent de la vie, qui se prennent pas trop la tête. Ouais, qui se prennent pas trop la tête, qui profitent de l'instant présent, qui aiment les plaisirs de la vie, c'est-à-dire, bon, des gens qui sont coquets, des gens qui aiment faire les magasins, des gens qui aiment faire des magasins, des gens qui aiment les produits de qualité, les produits de luxe, ouais, toutes ces choses mondaines qui ont l'air futiles et qui pour vous ont une certaine importance, voilà, tout ce qui est luxe et tout ça. Vous aimez le beau aussi, mais ce qui est beau, on s'en fout si ça a l'air démesuré, mais ce qui est beau, vous aimez en fait. Pas le beau en mode le beau, l'harmonie, c'est plus le beau. C'est quelque chose qui vous tape dans l'œil, même si ça coûte voilà, vous pouvez être aussi un peu dépensé. Donc il peut y avoir des instabilités, des excès comme ça, ou tout simplement des bons vivants, des gens qui aiment bien manger, qui sont un peu trop gourmands. Vous voyez, ça, il y a cette notion de déséquilibre parfois. Vous êtes parfois des personnes qui vivent à fond la vie et qui en profitent. Et oui, le diable n'est pas forcément une carte négative, les gens. Ensuite, eh ben, le valet de coupe. Encore une fois, vous êtes des personnes assez légères, parfois un peu capricieuses hein, sur les bords, parce que vous avez une réalité, vous voulez que les choses soient, vous voyez la vie d'une telle manière et vous voulez que ce soit de cette manière-là. Vous vivez à fond votre vie, vous vivez à fond les émotions. Et le valet de coupe, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, ouais, peut-être que vous êtes ouais, des gens passionnés, des gens qui vivent leur passion, qui se laissent guider par leurs émotions, encore une fois. Il y a ce vent de fraîcheur en vous. Encore une fois, je pense que vous devez être des personnes aussi qui vous sentez très jeunes dans votre tête. Hein. C'est-à-dire que le temps, les responsabilités, les choses comme ça, c'est pas trop votre truc. C'est les émotions, ce que vous ressentez au fond de vous qui sont le plus important. En fait, vous êtes guidé par vos pulsions, j'ai l'impression aussi. Que vous êtes impulsif, vous réfléchissez pas trop, vous y allez, je ressens ça, je prends. Il n'y a pas de forcément ce côté je me pose. Vous êtes impulsif, émotif, franchement, des drama queens, j'ai envie de vous dire de temps en temps, vous pouvez être des drama queens. Alors, le couple. Bon, en fait, vous êtes des gens passionnés, des gens doux quand même, des gens doux, des gens qui sont à l'aise avec toutes les parties d'eux-mêmes, qui acceptent et qui ont conscience, je pense, des excès hein, dont ils peuvent faire preuve, des choses à améliorer, mais qui s'acceptent comme ils sont, qui s'aiment comme ils sont et qui donnent autant d'amour à leur partie sombre, car à leur défaut qu'à leur qualité. Vous vous aimez. Vous êtes des personnes
qui pouvez aimer les autres aussi. Voilà. Donc, c'est ce que je ressens. Franchement, c'est vraiment très agréable. J'ai l'impression que vous êtes bien avec vous-même et que vous êtes vraiment dans les émotions, vous ne prenez pas la tête avec des pensées noires, des idées noires. Vous voulez vraiment vivre à fond la vie parce que pour vous, la vie, c'est les expériences, c'est les sensations, c'est le jour le jour, au jour le jour. Il y a un peu des rebelles aussi sur les bords, des gens... voilà, je fais les choses à ma sauce, même si c'est trop, même si c'est trop exagéré, même si je suis un peu trop dans les excès, c'est moi, et puis c'est tout, et je vous emmerde. C'est un peu ça. Mais je ressens une très bonne douceur, franchement. Ah merde, j'ai du sang sur mes mains. Pardon. J'aurais dû me laver les mains, désolée. To be human is to love. Ok, et elle est tombée à l'envers. Je pense que elle est à l'envers. Peut-être que dans votre folie des grandeurs, vous oubliez de donner peut-être de l'amour aux autres et peut-être que vous voulez tellement avoir cette liberté, cette sensation de vivre que vous voulez pas vous attacher aussi, que vous voulez pas vous attacher, vous voulez pas être attaché à... Vous voulez pas que les choses vous retiennent, que les choses vous rattachent. Vous voulez être libre, vagabonder autant que vous voulez et vivre vos sensations à fond. Sauf que dans la société où nous vivons aujourd'hui, ça demande beaucoup de... Je pense que vous n'allez pas faire non plus de sacrifices pour les gens. Non plus. Et peut-être que ça vous parle comme ça, mais voilà. On vous dit, être humain, c'est aimer. Et même si ça fait... Ça en fait trop, je ne suis pas prête d'abandonner. Peut-être que vous avez tendance à trop négliger vos relations amoureuses parce que vous avez peur, parce que vous ne voulez pas vous engager, parce que vous voulez garder cette liberté, parce que vous êtes peut-être accro aussi à cette vie volage. Voilà. Peut-être que vous êtes une personne comme ça. Et voilà, un petit message pour vous. Voilà, méditer. Et voilà, peut-être à méditer. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un joli moment avec moi. Sur ce, bisous bisous. Hey, bienvenue pour le groupe numéro 4. Du coup, l'avant-dernier groupe, c'est ceux qui ont choisi ce beau stabile rose. On va le laisser trôner à sa digne place, comme ceci. Et on va découvrir vos cartes. Donc, comme j'ai dit, c'était un tirage en 3 cartes. Donc, le petit message de fin. L'arcane majeur qui va vous incarner le plus. L'arcane de cour qui vous incarne le plus. Et l'arcane mineur qui vous incarne le plus. Alors, l'arcane majeur, découvrons-la. Ouh, le chariot. Alors, vous êtes le seul maître à bord. Vous êtes quelqu'un de responsable. Vous prenez vos responsabilités. Quand vous savez prendre des décisions fermes et vous ne vous retournez pas, vous allez toujours de l'avant. C'est beau parce que le 7, c'est aussi un chiffre très spirituel. Donc peut-être que vous vous laissez guider par votre instinct aussi. J'ai l'impression. Vous vous laissez guider par votre instinct. Vous laissez guider par ce que vous avez jugé bon. D'accord, vous y allez, vous choisissez, vous faites le choix. Parce qu'avant, on a la carte des amoureux avant le 7, qui est le 6. Et en général, ça nous parle d'un choix. Et là, aujourd'hui, ce soit vous le faites et que vous assumez totalement les conséquences de vos actes. Vous êtes des personnes qui avaient la tête sur les épaules. Des gens qui sont les seuls maîtres à bord, qui ne se laissent pas influencer par, par ce qui ne leur semble pas juste. Avant de prendre cette décision, vous faites bien la part entre des choses, entre le pour et le contre, et vous y allez. Vous êtes des personnes vraiment très matures et qui savent prendre des décisions. Vous savez ce que vous voulez. C'est beau. Mais je sens des personnes un peu rigides aussi. Vous êtes le seul maître à bord et vous savez, vous connaissez votre valeur aussi. Waouh. Alors là, avec le clavier, le bâton et avec le chariot,
c'est que vous savez très bien, vous êtes des personnes impulsives, vous prenez votre élan, vous ne réfléchissez pas, vous ne réfléchissez pas non plus trop longtemps avant de prendre votre décision. Vous tromper, ça ne vous fait pas peur. Parce que pour vous, on apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs, mais c'est que en agissant. Et ça, c'est quelque chose que je ressens dans le cœur, c'est quelque chose qui est dans le cœur, au niveau du cœur que je ressens. Et c'est quelque chose que vous pensez vraiment et que vous aimez cette valeur-là, c'est que qu'en pensant c'est qu'en agissant qu'on apprend de nos erreurs et qu'on réussit finalement à avancer. C'est pas, vous êtes des personnes vraiment qui agissaient, voilà, qui y allaient, qui y allaient en fait, vraiment. Vous ne prenez pas, vous ne passez pas par quatre chemins, vous y allez. Point. Ok, d'accord, c'est un peu trop impulsif, mais vous prenez cet élan-là. Vous prenez ce courage-là. Vous dites, ok, je n'ai pas toutes les clés en main, mais au bout d'un moment, il va falloir se bouger. Et vous n'hésitez pas à prendre des décisions, même si vous n'avez pas forcément toutes les clés en main. Parce que parfois, vous savez que c'est qu'en agissant qu'on réussit à passer les cases. C'est comme quand dans un jeu de société, parfois, il y a des gens, ils se disent, ouais, j'aimerais pas aller à la casse-prison, j'aimerais pas aller à la casse-prison dans le Monopoly. Donc, ils tournent les dés éternellement. Et vous êtes la personne qui va dire, ah putain, bah, allez à la Est, jette les dés, putain, qu'on puisse continuer à avancer. Parce que c'est qu'en jetant les dés que vous allez connaître le nombre de cases qui vont vous permettre d'avancer. Et pas autrement. Vous n'êtes pas des gens à mélanger des mille ans. Oh là là, est-ce que ça va tomber sur un chiffre qui va m'emmener en prison? Si ça vous emmène en prison, tant pis, voilà. Vous expérimentez. Je vous aime bien, vous. Non, je vous aime tous, en fait. Moi, je suis grave contente. Ah oui. On sent des gens qui savent dire stop. Lorsqu'ils savent, lorsqu'ils ont une situation qui les dépasse, qui les fatigue, qui les a épuisés, lorsqu'ils ont épuisé toutes les solutions possibles, même si cette chose que vous désiriez, ce projet que vous désiriez, que vous désiriez, si à partir du moment où vous avez investi tout ce que vous pouviez, votre énergie, tout ce que vous aviez dans les tripes et que ce projet n'aboutit toujours pas, ne prend jamais fin, et bien vous laissez tomber et vous passez à autre chose. Et ça, c'est très très bien parce que vous savez qu'il y a d'autres opportunités, qu'il y a d'autres choses à faire. Il faut prendre une décision, qu'on est seul maître à bord et qu'il n'y a que nous qui pouvons nous bloquer dans cette énergie. Vous savez en finir. Quand vous savez, justement, encore une fois, je ne sais pas ce que j'ai dit avant, mais c'était vraiment quelque chose qui est sorti de ma bouche. Vous savez dire stop. Vous savez vous arrêter. Lorsque vous investissez trop, lorsque vous savez qu'il n'y a plus rien à faire, et bien vous passez à autre chose. C'est beau. Et vous n'allez pas vous entêter dans une situation qui est peut-être malsaine pour vous. Même si cette situation, ça ne veut pas dire que vous abandonnez, ça veut tout simplement dire que vous savez que bon, ça, ce n'est pas fait pour moi. Voilà. Vous savez reconnaître les situations qui ne vous serviront pas et vous laisser sans aucun regret, sans procédure, sans trop réfléchir, les situations que vous pensez qui sont mauvaises et qui empêchent votre évolution. Quoi que je vais retourner comme ça. But you don't have... But you don't have to hurry anymore. With a little time, take it, you will find what you're searching for. You are broken on the floor, and you are crying, crying. He has done this all before, but you're lying, lying to yourself that you find help, that he would change to someone else. But you're broken on the floor, still asking him for more. En fait, ça veut dire, tu n'as plus besoin de te blesser, tu n'as plus besoin de te blesser maintenant. Je traduis comme je peux. Hein. Avec un peu de temps, tiens bon, tu trouveras ce que tu cherchais. Vous êtes des... C'est ça en fait. J'ai l'impression que... Je pense que pour certains, vous êtes dans des situations où vous êtes extrêmement fatigué et que vous avez peut-être connu un échec, quelque chose, une relation, un événement qui vous a énormément épuisé. Et là, on vous dit, tenez bon.
Je vous mettrai la musique de Isaac Danielson qui s'appelle Broken. Elle a été hyper connue. Franchement, si vous ne la connaissez pas, franchement, de l'inculture, je rigole. Je vous taquine parce que j'aime bien vous embêter. Ma vie, c'est vous embêter en fait. Je sais pas si vous avez compris. Je rigole, c'est très faux. Mais un peu, c'est ça. Ouh, j'adore cette canne. Genre, ah, c'est trop bien de tirer des tirages. En fait, je vous explique, je canalise. Enfin, je ressens des énergies. Je suis pas médium et tout, hein, mais il y a des choses qui me viennent. C'est trop bien, j'adore. Sur ce, bah, je vous dis au revoir. Je vous aime, bisous. J'espère que ça vous a parlé. Laissez un commentaire, mettez un pouce vers le haut parce que YouTube a décidé de transformer des pouces bleus en pouces noirs. L'erreur du siècle. Et donc, du coup, n'hésitez pas. Un poulico verso, mais vers le haut. Pour ceux qui ont la ref. Voilà, ceux qui les latinistes, hein, bien sûr. Et bien sûr, abonnez-vous, si vous voulez. On dirait que je vous agresse en mode abonnez-vous. Non, non, on dirait que je vous agresse. C'est pas gentil de faire des choses comme ça. Mais voilà, si ça vous a plu, allez-y, abonnez-vous. Parce que j'oublie à chaque fois, parce que moi, pour moi, dès que le tirage il est fait, c'est bon, voilà. Bisous, 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 mes amours. Prenez soin de vous. Coucou, le dernier choix, numéro 5, ceux qui ont choisi ce beau stylo bleu. Ouloulou. Stabilo. Il va trôner ici de manière très... digne. Et donc du coup, bah ça c'est le message qui sera vers la fin pour vous. Comme je vous ai dit, je pense que je l'ai interprété en fait un peu et après vous verrez comment ça vous parle. Bien sûr, ce tirage est en 3 cartes. La carte qui interne c'est la carte de l'arcane majeur que vous incarnez le plus, de l'arcane de cour que vous incarnez le plus et l'arcane mineur que vous incarnez le plus. Arcane majeur, commençons. L'impératrice, oh là là, mais je vous aime vous. Alors, vous êtes des gens créatifs, de fou. Vous êtes des gens avec une intuition, peut-être du charme, vous en imposez, vous avez besoin de personne. Vous en imposez, vous êtes respecté, vous vous donnez du respect, vous vous respectez vous-même. Vous êtes peut-être des gens protecteurs, dans le sens où vous êtes maternel, vous prenez les chances sur votre aile, mais il y a une très forte intuition et vous êtes porteur de projets, de beaux projets. D'accord? Et vous avez besoin de personne pour briller. Vous brillez, les gars. L'impératrice, c'est vraiment une femme. Pas fatale, mais la femme qui sait qu'elle est femme. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sait qu'elle est une femme en or. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise les choses. En fait, elle connaît sa valeur. Attendez, c'est une femme de qualité. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous êtes des gens beaux. Vous êtes des gens doux aussi, hein, mais vous êtes des gens fermes. Vous mettez des limites aux gens. Vous ne vous laissez pas faire non plus. Et vous êtes très indépendant. Vous avez besoin de personne pour subvenir à votre besoin, que vous soyez homme ou femme. Il y a vraiment cette féminité là, le féminin sacré comme dirait certains, cette féminité que vous avez, waouh. La féminité c'est l'intuition, hein, la capacité d'exprimer ses sentiments. Et aussi la séduction. Peut-être que vous plaisez beaucoup. Voilà. Mais c'est trop beau. Alors, l'arcane de cour. Le roi d'épée. Ah oui, dans son côté mauvais, parce que je vais vous dire comme le côté mauvais, hein, histoire que c'est un peu plus didactique. Vous pouvez chercher à trop plaire aux gens, être trop dans le paraître, et du coup, voilà, ça peut être trop, paraître trop. Oui, je suis la plus belle. Miroir, miroir magique, et je suis la plus belle de toutes. C'est un peu ça. Je dis pas le narcissisme, mais en mode... vous pouvez parfois trop chercher à plaire, à séduire, tu vois. Comme ça, c'est comme la balance. Ça, c'est les signes de balance qui sont comme ça. Après, voilà, je sais pas si vous incarnez ce problème, mais voilà. Le roi d'épée. Le roi d'épée va nous parler d'ordre. Et donc, du coup, je vais revenir dans cette idée de l'impératrice, qui est... C'est pas... qui est... c'est une personne qui exécute, qui donne, qui ne se justifie pas de ce qu'elle fait. Parfois, elle peut paraître froide et dure, et la manière dont elle agit avec les autres, elle communique, elle peut parler froide, dure, et un peu trop autoritaire. Mais
Vous vous en foutez parce que vous connaissez votre vérité et au final, bon bah voilà quoi, si vous n'êtes pas content, eh ben écoutez, hein, c'est pas mon problème. C'est un peu ça. Le roi d'épée, pour moi, c'est un peu le mec qui parle pas, mais qui a de l'ordre, qui est très ordonné. Quelqu'un qui est ordonné, qui a de l'ordre et qui fait respecter l'ordre et qui fait régner l'ordre. Peut-être vous gérez une entreprise, une entreprise, je sais pas, votre famille, du coup, votre espace avec une main de maître. Vous ne vous justifiez pas de vos actes et vous ne vous retournez pas. Si quelque chose ne vous plaît pas, ça vous plaît pas. Point. Vous êtes très, vous mettez des limites. On peut rigoler avec vous. Vous êtes doux, gentil, il n'y a pas de problème. Vous donnez, vous savez donner, vous êtes généreux parce que c'est aussi la générosité, mais il ne faut pas dépasser les limites. Vous n'avez pas à vous justifier. Voilà. Je vous adore. Vous n'avez besoin de personne pour être heureux. Vous êtes des gens très positifs qui croient en la vie. Vous n'avez besoin de personne pour vous être heureux, pour vous réaliser. C'est la carte la plus positive du tarot, les gars. Moi, c'est ma préférée perso. J'adore la 9 de coupe. Je sais pas si je vous montrer. Attendez. Genre la meuf, elle scrolle trop. En fait, je suis en train de créer un petit tarot. Et ça, c'est le 9 de coupe que j'ai dessiné moi. Je vais vous rapprocher. Voilà. On s'élève. Et seul, on se donne de l'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc que j'adore. Oui, je suis en train de créer un tarot parce que vas-y, j'ai envie de créer mon propre tarot et de le dessiner moi-même. Du coup, j'en ai dessiné pour l'instant 18 ou 20, je m'en souviens plus. Ça va être très longtemps parce que j'ai d'autres oracles et tarots que je crée en même temps. Donc voilà. Donc vraiment des personnes qui se réalisent et qui savaient se réaliser et qui voient le positif et qui sont comblées tout simplement, hein, voilà, qui savent se rendre heureux et qui savent se donner du bonheur et se faire kiffer la life, quoi. Alors, le petit message for you. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie, on deviendra de plus en plus spectateurs. Là, on parle ici de... alors là, par contre, les gars, il y a des chansons dont je ne me souviens plus, mais c'est pas grave. Ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est... Peut-être ça part des enfants ici, c'est Pocahontas de Grand Corps Malade, voilà. Et on les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie, on deviendra de plus en plus spectateurs. Peut-être qu'il y a des parents, des mères de famille, des pères de famille, et voilà, qui réalisent qu'ils n'ont pas le contrôle sur tout, finalement. Au final, que certes, eux, n'ont pas à se justifier par rapport à leur choix, mais les autres aussi. C'est qu'il faut accepter que de ne pas tout contrôler aussi. Accepter de lâcher du lest et être moins rigide finalement parce que la vie, ça va, ça vient. Peut-être qu'il y a ce côté contrôlant parce qu'il y a ce côté protecteur aussi, beaucoup trop protecteur. Et finalement, vous ne faites pas confiance aux gens qu'il y a autour de vous. Et voilà quoi. Donc je répète la chanson et je vous mettrai la chanson en barre d'infos. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie, on deviendra de plus en plus spectateurs. C'est beau, hein. J'adore Encore Malade. Je le kiffe avec Ben Mazué. Ben Mazué. D'ailleurs, son album Paradis vient de sortir. Allez l'écouter. Et je pense que franchement, je le kiffe, je l'aime trop. Donc allez le voir. Je pense qu'il va percer ce monsieur. C'est pas possible. Il est trop. Il a les mots doux qui soignent. Peut-être que si je m'améliore en montage, je vous mettrai quelques extraits de ces chansons magnifiques pour les oreilles et pour l'âme. Donc je vous souhaite de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, parce que j'aime trop, je rigole, parce qu'en fait ça m'encourage du coup à faire ce que je fais. Donc je suis grave contente de vous avoir fait ce tirage, j'ai adoré. Vous me dites si ça vous parle, hein. Si ça vous parle pas, enfin dites-moi si ça vous a parlé, dans quel sens et tout, j'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, franchement, on est sur des belles personnalités, je trouve. Donc, gros bisous, je vous aime. À la prochaine. Bah, je pense que la vidéo sur la nouvelle lune après. Non, sur la pleine lune du 30 novembre ou 31 novembre. Je m'en souviens plus. Bon, gros bisous.